Alors, une expression que vous savez que j'aime bien, les expressions, les paraboles. L'autre jour, je parlais du ballon qui monte ou qui descend, pour parler du cycle. Et d'ailleurs, on pourrait aussi parler du grand bain et du petit bain. Hein. La gauche, la phase 1 d'un cycle étant celle du petit bain, c'est-à-dire que tout le monde à pied, puisque l'eau n'est pas très profonde, et la phase 2, la phase yang, est une phase où on est dans le grand bain, et si on ne sait pas nager, eh ben on coule, ou bien on doit aller sortir de la piscine. Voilà, donc effectivement, cette notion-là est intéressante. Alors là, je voudrais vous parler du sac. Vous connaissez cette expression, mettre dans le même sac, expression française. Je ne sais pas si elle existe dans les autres langues, je n'ai pas vérifié. Voilà, il y a des périodes où la gauche, par exemple, la période 1 du cycle, on met tout le monde dans le même sac. Donc tout le monde à égalité, voilà. C'est ce que j'appelle aussi le départ de la course. J'aime bien ces images-là. Au départ de la course, tout le monde est dans le même sac, tout le monde est au même niveau, tout le monde est à la même enseigne, etc. etc. Et puis, quand on est en phase 2, la phase, on n'est plus au départ de la course, mais on est déjà en plein milieu de la course, et même à la fin de la course, et bien là, tout le monde n'est plus du tout dans le même sac, et il y a des gens qui sont sortis du sac, en tout cas qui ne sont pas à mettre au même niveau. Voilà, c'est un peu ça. Donc s'il fallait, parce qu'aujourd'hui on parle de la redéfinition de la gauche et de la droite, et notamment avec Marion Maréchal, par exemple, la gauche, c'est la volonté de niveler, en tout cas, pas de niveler forcément vers le bas, vers le haut, mais en tout cas de niveler vers le bas. C'est-à-dire que personne ne soit trop en bas, il ne faut pas trop descendre en bas. Et donc, voilà, donc il faudrait que tout le monde ait à peu près le même niveau, en tout cas résorber les différences entre les uns et les autres. Il n'y a pas trop de têtes qui dépassent. Et la droite, au contraire, va s'intéresser aux performances, aux réussites, à l'excellence. Et effectivement, forcément, en phase 2, la phase 2 du cycle, la phase d'aboutissement, d'achèvement, d'accomplissement du cycle, eh bien, ceux qui n'ont pas le profil approprié, qui n'ont pas fait l'effort d'intégration, d'assimilation qu'il fallait, eh bien, ils se retrouvent un petit peu en difficulté, c'est normal. Alors, il y a deux types de droite à ce niveau-là, je dirais. Il y a la droite culturelle, c'est-à-dire la droite qui va juger que les gens ne se sont pas intégrés culturellement, dans leur comportement, dans leur façon de s'exprimer, dans leur façon de vivre, dans leur façon aussi de capter ce qui se passe autour d'eux. Parce que finalement, souvent, ils ne comprennent pas ce qui s'y passe. Ils ne comprennent pas pourquoi les gens se comportent comme ceci ou comme cela. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça? Pourquoi c'est comme ceci? Bon, ils ne comprennent pas. On ne leur a pas appris les codes. Et puis, il y a la droite plus économique, si on veut, qui est dans le domaine de la performance. C'est-à-dire, est-ce que les personnes concernées sont capables d'innover, de faire avancer la recherche, de faire avancer la culture, de faire avancer. C'est pas simplement d'avoir un bon niveau, comme en phase 1, c'est d'être à l'avant-garde, d'être le fer de lance, d'être les premiers de cordée. Et pour terminer sur ces réflexions astropolitiques, si on veut, puisqu'on ne peut pas distinguer trop les choses entre elles, ce ne serait pas souhaitable, je dirais que effectivement, il y a une phase qui... ça ne veut pas dire que tout se passe de la même manière pendant une phase A ou pendant une phase B, mais ça veut dire simplement qu'il y a des opportunités, il y a des chances pour que certaines choses aient lieu en certaines phases, ou aient lieu en d'autres phases, mais ce ne sont que des possibilités, ce ne sont que des opportunités. Donc par conséquent, quand il ne se passe rien de significatif, eh ben, ce n'est pas une contradiction par rapport à l'astrologie. C'est simplement qu'il n'y a personne qui a su profiter de la tonalité soit de la phase 1, soit de la phase 2, pour faire que les choses se fassent. Parce qu'il y a un échec dans les deux sens. La gauche peut échouer à égaliser et à rendre les gens au même niveau,
elle peut échouer au niveau, par exemple, éducatif. Beaucoup de critiques, par exemple, de la part de Natasha Polony ou de Finkielkraut, c'est concernant le fait que les enfants n'ont pas reçu le bon niveau, n'ont pas acquis les bonnes connaissances, etc. Donc ça, c'est la droite culturelle. Et puis, il y a une autre droite, comme je viens de le dire, qui, elle, constate que les gens ont un certain niveau, sont dans une certaine médiocrité, dans une certaine moyenne, mais que ça ne va pas plus loin. Et donc ça, c'est l'échec de verticalité. Autrement dit, il y a une droite qui juge les échecs de l'horizontalité, c'est-à-dire l'intégration ou pas culturellement, et il y a ceux qui jugent les performances verticales, c'est-à-dire pouvoir monter en grade, monter en niveau, et arriver à être véritablement un chercheur de première grandeur, si on peut dire, n'est-ce pas? Et donc là aussi, il faut arriver à des distinctions. Et donc il y a deux droites, celle qui va s'axer sur les échecs de l'horizontalité et celle qui va s'axer sur les échecs de la verticalité. L'horizontalité, c'est que la personne n'a pas assimilé les valeurs du groupe dans lequel elle entend figurer, quel que soit le groupe. Et les échecs de verticalité, c'est un peu le contraire. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas simplement d'intégrer les valeurs de tel et tel groupe, on lui demande de prendre la tête, d'être le pilote, d'être la locomotive. Donc celui qui est capable le premier de cordée, celui qui est capable d'aller plus loin, de faire aller plus loin les autres. Voyez-vous ? Donc il y a deux critiques différentes, alors que la gauche, elle va surtout s'intéresser donc aux réussites d'intégration, au nivellement par le haut, si on veut, c'est une façon de parler, parce que nivellement par le bas, par le haut, enfin, en tout cas, qu'on ne soit pas trop en bas, qu'il n'y ait pas des gens qui sont complètement décrochés, pas les pauvres, voilà, il faut que tout le monde ait un niveau minimum, et par ailleurs, il lui est difficile, par certains côtés, de jouer sur la question de la verticalité. Tout cela dit, on peut évidemment imaginer, comment dirais-je, ce qu'on appelle l'ascension démocratique, l'ascension républicaine, avoir des filières d'excellence qui permettent aux gens d'en bas de monter et de faire des écoles et faire des promotions, etc. Bon, donc il y a aussi cette question-là. Je reviendrai là-dessus plus tard.